Le fameux tableau qui circule, puis là, TVA est là-dessus, puis Radio-Can dans une moindre mesure, là, mais TVA sont là-dessus depuis des jours et des jours. Là. 4 000 hier en point de presse, ou avant-hier en point de presse. Il y a 4 000, bon, le variant britannique s'en vient, etc. Ce qu'on ne dit pas, Radcan a eu l'honnêteté de montrer les deux tableaux hier, qu'après ce mois, il fait une bonne job. Comparé à Pierre Bruno, ça n'a rien à voir. Qu'après ce mois, hier, il a dit à son journaliste, montre-moi l'autre tableau de l'INSPQ. Parce que l'INSPQ a fait des projections concernant le variant britannique. C'est sûr que les médias ont pris le pire. Voilà, TVA a pris le pire, mais il y en a deux. Oui. Depuis le début, tu le sais, Jeff, il y a toujours des scénarios. Le pire, il y en a parfois 3, là, A, B, C ou AB, mettons. Il y en a un pire et un meilleur. Mais le meilleur, personne ne le montre. Hier, Radcan l'a montré. Je vais les saluer. Ils ont fait preuve d'honnêteté. Et c'est un tableau qui dit, si on continue de respecter les mesures, ben oui, le masque, le purel à l'entrée des boutiques, etc., la distance, on se fait plus d'high-five, on n'embrasse plus Pierre-Jean-Jacques, etc. Donc, on respecte les mesures, je veux dire. Donc, si les gens continuent de respecter les mesures, le scénario B de l'Institut national de la santé publique, c'est une barre droite. Il n'y en a pas. Il y a zéro courbe. Zéro effet. Jusqu'en mai, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Mais ça, on le dit pas, tu comprends? C'est des salauds. Mais... Désolé, là, mais c'est des... Quand tu joues avec l'opinion publique, de même, quand tu joues avec la peur, t'es des salauds. C'est quand tu joues avec l'émotion humaine, quand tu joues avec les... Il y a des faibles. Tu sais, et je parle pas de gens malades dans les CHSLD. Non. Je parle, parmi nous, il y a des gens de 20 ans très forts. Il y a des gens de 20 ans très faibles. Comme tu as dit hier. De 40 ans. C'est ça. Il y a des gars qui pissent assis. Ça, tu l'as dit dans ton midi hier. Là. Beaucoup de gars faibles. OK? Ça, c'est ce que j'ai remarqué pendant cette crise-là. Beaucoup de gars faibles. Trop de jeux, un paquet d'affaires, trop de stuff. Et ça le fait d'eux des faibles. Des faibles. Et les médias sont là pour nourrir ces faibles-là qui, pour une raison X, ont espoir que ça continue. Ils aiment cette époque-là. Ce sont des méga losers depuis toujours. Et là, depuis quelque temps, ils passent pour des champions. Ils aiment cette époque-là. Et ça, ben, ça les nourrit. Ça les nourrit. Puis là, ben, ils sont vocaux. C'est des gens qui se sont jamais vraiment exprimés. Et là, maintenant, ils peuvent s'exprimer et avoir l'air à des gens plus intelligents que la moyenne. Alors que le data leur montre qu'ils sont jamais à risque. Ben, ça, moi, ça m'écoeure. Moi, Dom, ça commence à m'écœurer. Et si on a l'état policier que nous avons en grande partie, c'est de la faute de ces gens-là. Jamais on aurait dû permettre ce qui est arrivé au cours des derniers mois. Jamais on aurait dû permettre ça. Et on va payer pour des décennies à venir parce que chacun des prochains défis que nous aurons, cette nouvelle patente à gosse qu'on vient de trouver où ce qu'on peut enlever les droits des gens en l'espace d'un claquement de doigts, ce sera utilisé à profusion. Oui, les changements climatiques, mais d'autres choses qui vont arriver dans la vie parce que maintenant, on connaît on sait comment faire la sauce. Et un jour, on va se réveiller et on va dire, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on a pu se laisser aller de même? Comment on a pu être si faible devant des choses essentielles dans la vie humaine, c'est-à-dire la liberté de voir des gens, de laisser nos enfants s'amuser, etc. Mais comment on a pu faire ça? Je vais vous dire, là, il y a les politiciens. Les politiciens, c'est des gens qui n'ont pas de courage. Et c'est des gens qui dirigent avec les manchettes et les stuns Facebook des médias. C'est ça depuis toujours. Je suis tannant avec ma maudite phrase, mais je vais revenir encore avec. Quand Jean Lapierre est mort, le premier ministre du Québec a dit, et je le cite, « Eh bien, c'est toute une perte, parce que quand Lapierre était à la radio le matin, je l'écoutais, sa chronique, puis je faisais mon horaire de la journée en fonction de son sujet. » Ça, c'est Couillard qui a dit ça. Ça montre où sont nos politiciens. Est-ce qu'ils sont là pour nous servir? Est-ce qu'ils sont là pour nous donner ce qu'on leur demande de nous donner? Pas en tout. Ils sont là que pour eux. Ils sont là que pour la manchette. Ils sont là pour pas se faire écraser par les méchants journalistes qui sont de plus en plus des abrutis, il faut le dire. C'est des abrutis. Quand on regarde... les périodes de questions, ça va nulle part. Ça va nulle part. T'es à distance et tu poses des questions avec un masque. Ça va nulle part.
Tu sais, ça va nulle part. C'est Non. triste. C'est vraiment triste. Et l'État policier que nous avons, c'est l'État policier. Tu sais, j'en parle rarement parce que je veux pas écœurer personne avec ça. Puis quand je le dis, je veux le dire que je suis pas au Québec depuis 3 mois. Les gens me demandaient c'est quoi la grosse différence. Quand je te dis, dans les faits, c'est comme l'été passé chez nous à longueur d'année avec la COVID. Donc, c'est à peu près ça la meilleure chose c'est la meilleure comparaison, c'est elle. Mais la vraie histoire, c'est pas la COVID le problème. C'est l'État policier, c'est lui, la COVID. Ouais, mais pourquoi l'État policier? Pousse ta réflexion plus loin, Jeff. Pourquoi l'État policier? Il y a plusieurs choses là-dedans. Les politiciens nous considèrent comme des enfants ou des délinquants potentiels. Peut-être aussi qu'une bonne proportion de gens qui aiment être menés parce que t'as pas de responsabilité quand t'es un enfant. Quand tu as un enfant à la maison, on s'en souvient, quand on était des enfants, on payait pas l'épicerie, on payait pas le loyer, on payait pas le paiement de char, les assurances, on se cassait pas la tête. Zéro responsabilité. Zéro responsabilité. Donc, à quelque part, ça fait l'affaire de plusieurs. Et le gouvernement, encore, la phrase... La phrase de Legault cette semaine, ça a été « On peut pas faire confiance au monde ». Il l'a dit en point de presse. On peut pas... Un jour, on pourra un peu plus vous faire confiance. Donc, c'est... Moi, je pense que c'est très, très profond. Et l'autre affaire... Moi, je pense que je l'ai mis sur le Facebook hier, j'ai appelé ça le complexe de Dieu. Oui. Pour certaines personnes, le pouvoir, ça fait pas. Il y a des personnes qui auraient jamais dû avoir de pouvoir. Il y a des personnes qui en ont trop. On entend à peu près juste des épidémiologistes ces temps-ci. C'est important, je comprends, mais il va falloir amener un ballon à un moment donné. Des psychologues sportifs, des psychiatres. Il va falloir entendre les Gilles Julien de ce monde, des pédiatres un peu plus. C'est toujours donc un combat. Oui. Même des anciens joueurs de hockey devenus profs. On peut l'entendre, Joey Juneau. Absolument. On l'entendra pas, Joey Juneau. La seule manière qu'il peut s'exprimer, c'est sur son Facebook. Ben, c'est ça. Alors, il était-tu bon, hein, Joey Juneau, il y a quelques années, quand il allait dans le Nord aider des Amérindiens puis des Inuits? Ah, là, c'était vendeur. Mais là, ils font pas d'article sur lui. Non. Parce qu'il est contre la toune. C'est ça. Et le syndrome de Dieu affecte les politicos, beaucoup même de points de presse, même pas prévu. François Legault arrive, donc c'est une dope à un moment donné, c'est un stage. Ils ont le stage, puis c'est à eux, puis c'est comme une drogue cette affaire-là. Et la santé publique. Moi, je vais te dire, là, j'ai été journaliste pendant des décennies. Je veux pas me vieillir, mais c'est la vérité. Là. Il y a 25-30 ans, j'étais sur le terrain. Mais quand on demandait à un journaliste d'aller faire un tour à santé publique, là, il y a bien des journalistes qui allaient aux toilettes se cacher, je peux te dire ça, moi. Puis c'était plate à mourir. Parce que c'était les pires qui étaient là. Les plus plates, les plus endormants, ceux qui sortaient jamais de leur bureau et de leur sous-sol. Santé publique, mais jamais dans le public. Donc, ils n'ont jamais vu de patient, etc. Et la définition... Des gars qui géraient le fast-food puis le tabac, là. C'est ça. La vraie histoire de la santé publique, pourquoi elle existe, la c'est taxe pour à nous donner liqueur. des recommandations sur la bouffe. La taxe à la liqueur. Puis la taxe à liqueur, puis sur le tabac. C'est ça. Complexe de Dieu est une croyance inébranlable caractérisée par des sentiments de capacité personnelle exceptionnelle, de privilèges et d'infaillibilité. Hey, là, c'est la santé publique qui l'a dit, là, hein? Ouais. On va te dire une affaire. Les spas.